Je vais tenter de parler d'Albert Camus. C'est un homme dont j'aurais aimé qu'il vienne à ma rencontre, mais il ne viendra pas parce qu'il est mort le 4 janvier 1960 dans un accident de voiture avec son éditeur Michel Gallimard. Sa femme était rentrée à Paris avec Catherine et Jean. C'était donc le 4 janvier 1960. Camus avait alors 46 ans. Il avait reçu le prix Nobel à Stockholm en novembre-décembre 1957, quand il avait juste 44 ans. Il était à l'époque bouleversé parce qu'il estimait que c'était plutôt André Malraux que lui qui aurait dû être honoré par le prix Nobel. Voilà, en 2 mots, sur Camus. Alors pour parler de Camus, il faut peut-être que je remonte au moment où j'ai entendu parler de lui la première fois. Je crois que j'avais 19 ans. J'avais alors un ami qui était un jeune poète belge qui s'appelait Roland Buslaine, qui avait été l'éditeur d'une anthologie des jeunes poètes belges d'aujourd'hui. Donc j'avais 19 ans, ça donc se situe en 1957, oui. Et Roland m'a dit « Jacques, tu dois lire le mythe de Sisyphe ». Alors j'en ai fait lu le mythe de Sisyphe, c'était très compliqué, parce que je n'avais que 19 ans, et mon intelligence n'était pas à ce moment-là suffisamment éveillée à l'absurdité du monde pour comprendre les raisonnements absurdes que Camus tentait de démêler à propos de l'absurdité de ce monde. Il se défendait d'être existentialiste. On l'a à l'époque confondu avec Jean-Paul Sartre. Il s'est très largement distancé de lui et de toute l'intelligentsia française qu'il n'appréciait guère. Alors voilà, Camus. Après cela, j'ai lu L'Étranger, ce que tout le monde lisait à l'époque. L'Étranger, il l'a écrit quand il avait, je crois, 21 ans, quelque chose comme ça. Ça commence par « Aujourd'hui, maman est morte », ou peut-être hier, je ne sais pas. C'est en effet cette écriture blanche avec laquelle Camus raconte le début de L'Étranger. Il finit par être condamné parce qu'il tue un arabe sur la plage. C'est une longue histoire qui mérite d'être racontée, mais ça prend tout un temps. Il faut 3 heures pour le lire. En pensant à l'interview silencieuse de Daniel avec moi aujourd'hui, j'ai sorti mon disque de Camus qui a enregistré L'Étranger en 1954, il y a exactement 70 ans, et je compte bien dans les temps que Daniel m'accorde actuellement, faire en sorte de passer les 15 dernières minutes de Camus, lisant la fin de L'Étranger et la rencontre avec l'aumônier. J'essaie de me souvenir ce qui s'est passé après ma rencontre avec Buslaine, donc quand j'avais 19 ans. Je me suis mis à lire Camus et j'y ai été patiemment. J'ai commencé par L'Étranger comme tout le monde, et La Peste aussi. La Peste aussi. L'homme révolté, je l'ai découvert beaucoup plus tard. Était-ce à 30 ans, je ne sais plus. Peut-être que oui, peut-être que non. Qu'importe, L'homme révolté m'habite depuis 50 ans environ, car j'ai cultivé en moi beaucoup de révoltes, entretenues notamment par les révoltes de Camus lui-même. J'ai rêvé que Camus pût venir à mon aide lorsque j'ai été incarcéré 2 fois à tort, pour 2 détentions qui n'étaient pas méritées, puisque j'étais innocent de 2 dénonciations, de 2 dénonciations qui m'ont été imposées par la justice belge dans les années 80. Alors, Camus m'aurait aidé, et probablement que s'il avait été journaliste, comme il l'était à Alger Républicain quand il avait 30 ans,
peut-être bien qu'il m'aurait en effet aidé dans la mesure où il aurait fait apparaître qu'il ne fallait pas condamner l'innocent et qu'il était absurde de condamner l'innocent après 113 jours de prison en 1983-1984. Il aurait démontré qu'il était nécessaire que le médecin que j'étais et que je suis toujours, il aurait démontré qu'il fallait que je puisse poursuivre mes soins.